au-delà de cette posture qui consiste pour Nicolas Sarkozy à se placer en victime aujourd'hui de l'antisarkozysme, observons les arguments qui ont été ceux de la droite depuis maintenant quelques semaines. Ça avait commencé avec M. Accoyer, disant que les conséquences économiques et sociales d'une politique socialiste, ce serait la guerre. Ça s'est poursuivi par des déclarations de M. Jacob, parlant de la marxisation du PS. Je vous conseille juste de lire Karl Marx, qui verra. Je pense qu'en matière de marxisation du Parti socialiste, ça reste assez modéré, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ensuite, ça s'est poursuivi par des déclarations de M. Carrez, qui, dès lors qu'on pose la question de l'augmentation de la tranche marginale de l'impôt sur le revenu et qu'on la porte à 75%, parle de spoliation. Puis ça se poursuit par Nicolas Sarkozy, qui lui évoque l'épuration, là où nous demandons la loyauté aux hauts fonctionnaires. Ça se poursuit encore quand il dénonce donc les militants socialistes qui terrorisent les braves gens, etc., etc. Nous sommes aujourd'hui dans un registre en termes de vocabulaire, en termes de comparaison, qui vise à associer l'arrivée de la gauche au pouvoir à une forme de chaos qui relève de l'antisocialisme primaire, mais qui est, à mon avis, surtout la traduction d'un vrai dépérissement intellectuel de la droite française, qui n'a d'autre motif de mobiliser son électorat que d'expliquer que si demain la gauche arrivait au pouvoir, cette gauche-là serait une gauche qui menacerait en gros l'équilibre de la société française, là où aujourd'hui, à défaut d'avoir, en tout cas de menacer qui que ce soit, la gauche et François Hollande proposent un projet cohérent qui place la question de la jeunesse, la question de l'école, la question de la justice fiscale, oui, la justice fiscale, et la question de la santé au cœur de son projet politique et de sa volonté de relancer l'économie française sans que cela passe par l'austérité.